Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais commencer la deuxième série d'études d'analyse 1. Premier exercice dit, soit A un réel fixé. On définit la suite réelle UN par U0 est égal à A, bien sûr, A là appartient à R, et U plus 1 est égal à 2 moins 8 sur 9 UN, quel que soit N un entier naturel. La première question, c'est de calculer U1, U2 et U3. Et après, qu'est-ce que vous remarquez pour certaines valeurs d'A? Deuxième question, c'est de poser Wn est égal à 6Un moins 8 sur 3Un moins 2. Et après, on a les questions. Donc, on commence d'abord par la première question. Je vais calculer U1, U2, U3. On commence par U1. U1 égale. Donc pour avoir U1, je vais remplacer N par 0, parce que U de 0 plus 1, c'est U1. C'est-à-dire c'est U de 0 plus 1. Et donc je remplace N par 0, c'est-à-dire 2 moins 8 sur 9 U de 0. Indice 0. Donc il va être égal à 2 moins 8 sur 9 U de 0. Et on a I de 0 est égal, U0, pardon, est égal à A. Donc j'aurai comme résultat, c'est 2 moins 8 sur 9, 1. Je remplace U0 par sa valeur qui est 1. Et voilà, U1, c'est 2 moins 8 sur 9, 1. Je passe à le deuxième terme, U2, qui est égal à 2 moins 8 sur 9, U1. C'est-à-dire c'est U de 1 plus 1. J'ai remplacé N par 1 maintenant. Le premier terme, U1, j'ai remplacé N par 0. Et le deuxième terme, je vais remplacer le N par 1. Donc 1 plus 1, c'est 2. Donc I2 est égal à 2 moins 8 sur 9 U1. Qui est égal à 2 moins 8 sur 9 fois U1. U1, c'est le premier terme que j'ai calculé, c'est 2 moins 8 sur 9A. Donc je remplace U1 par 2 moins 8 sur 9A. Ce qui est égal à 2 moins 8 sur 9 fois 2, c'est 18, moins, je simplifie 18 par 18, il me reste 8 sur 1. Donc, je continue le calcul, donc U2 égale 2 moins, je multiplie par A, là, donc j'aurai 8A, 8A sur 18A, moins 8 sur A fois A, il me reste 8. Donc j'aurai 8 fois 18A moins 8 moins 8A sur 18A moins 8 qui me donne 36A moins 17 moins 8A sur 18A moins 8. 36A moins 8A, il me reste 28. A, bien sûr, moins 16 sur 18A moins 8. Je simplifie par 2. J'aurai 14A moins 8
sur 9A moins 4. Et je calcule E3. Donc, E3 égale à toujours 2 moins 8A sur... Pardon, c'est 2 moins 8 sur 9 I2. Donc c'est 2 sur 9 U2. Ceci égale c'est 2 moins 8 sur 9 I2. On a calculé I2. Là c'est 14A moins 8 sur 9A moins 4. Donc c'est 14A moins 8 sur 9A moins 4. Je multiplie en haut et en bas par 9A moins 4. Donc j'aurai 2 fois 2 moins, pardon, 8 fois 9A moins 4 sur 9. Quand je multiplie là par 9A moins 4, j'aurai 9 fois 14A moins 8. Et je simplifie par 9A moins 4, d'accord? Donc il me reste ceci. Et donc le 3 égale 2 moins 8 fois 9 c'est 72. A moins 8 fois 4 c'est 32. Sur 9 fois 14. 9 fois 10 c'est 90 plus 9 fois 4 c'est 36. 36 plus 90 c'est 126. A moins 72. Je simplifie là par 2. Donc qu'est-ce que j'aurai? 36. A moins 16 sur 126 sur 2. C'est 63 fois bien sûr moins 36. Et donc ceci égale 2 fois 63A moins 36 moins 36A plus 16 sur 63A moins 36. Donc j'aurai 2 fois 63 c'est 126. A moins 36 fois 2 c'est 72. Moins 36A plus 16. Sur 63A moins 36. Ce qui est égal 126A moins 36A est égal à combien? Bon, c'est égal à 90A. Moins 72 plus 16. C'est 56. Sur 63A moins 36. Et voilà, c'est ça la valeur de E3. Donc je peux pas simplifier plus que ça, je pense. Non, je pense pas. Donc c'est ça. E3. Très bien. Donc maintenant, il reste la deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce que vous remarquez pour certaines valeurs de A. Donc
Je vais commencer par U1 par exemple. Là, pour U1, on a trouvé 2 moins 8 sur 9A. Donc, ceci nous donne que A, il est nécessairement différent de 0. On ne peut pas avoir U1 si A est égal à 0, parce que A, il est là. D'accord? Pour U2, la même chose, j'aurai que je ne peux pas avoir 9A moins 4 égale à 0, c'est-à-dire il doit être différent de 0. C'est-à-dire, ce qui implique que A est différent de 4 sur 9. Parce que si A est égal à 4 sur 9, alors 9A moins 4 est égal à 0. Et pour U3, la même chose, je ne peux pas avoir 63 moins fois A, bien sûr, moins 36 égale à 0, c'est-à-dire il est différent de 0, ce qui implique que A est égal à 36 sur 63. Je peux simplifier par 3, je crois. Donc, 36 sur 3, c'est 12. Et 63 sur 3, c'est quoi? C'est 21. Je peux encore simplifier par 3, donc j'aurai que A doit être différent, pardon. Là aussi différent. Donc c'est 4 sur 7. Très bien, c'est ça la remarque donc je remarque que pour certaines valeurs de A, je ne peux pas avoir U1, U2, U3. Je ne peux pas les calculer, d'accord? Donc je passe à la deuxième question, et on pose Wn est égal à 6Un moins 8 sur 3Un moins 2. Première partie de la deuxième question, c'est de montrer que la suite Wn est géométrique. Je vais montrer que Wn est géométrique, et qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, question 2. Wn est géométrique. Si et seulement si s'écrit sous la forme, donc Wn est égal à Q à la puissance n fois W0, bien sûr, quel que soit n appartenant à n. Ou bien si et seulement si, donc il y a une autre équivalence, c'est que Wn plus 1 est égal à Q fois Wn. Donc je commence, donc Wn plus 1 est égal à combien? Donc c'est 6 fois U indice n plus 1 moins 8 sur 3 et n plus 1 moins 2. Parce que là j'ai Wn et moi je veux Wn plus 1. Donc c'est 6 fois Un plus 1 moins 8 sur 3 fois Un plus 1 moins 2. Je vais remplacer Un plus 1 par sa valeur. On a déjà sa valeur là. Un plus 1 c'est 2 moins 8 sur 9 Un. Donc j'aurai Wn plus 1 est égal à 6 fois 2 moins 8 sur 9 Un. Moins 8 sur 3. La même chose, 2 moins 8 sur 9 Un. Moins 2. Donc c'est 6 fois 2 c'est 12 moins, je simplifie par 3 là, 6 sur 9 c'est 2 sur 3, il me reste 2 fois 8 c'est 16 sur 3 Un. Moins 8 bien sûr. Sur 3 fois 2 c'est 6, moi je simplifie 3 par 9,
Donc il me reste 8 sur 3 UN moins 2. Donc W1 plus 1 est égal. 12 moins 8 c'est 4. Moins 16 sur 3 UN. Le tout sur 6 moins 2 c'est 4 aussi. Moins 8 sur 3 UN. Et je multiplie par 3 UN en haut et en bas. Donc j'aurai, 4 fois 3 c'est 12, parce que je multiplie par 3 UN. Donc c'est 12 UN moins. Je simplifie par 3 UN, il me reste 16. D'accord? Et là aussi la même chose, 4 fois 3 UN c'est 12 UN. Je simplifie par 3 UN là, il me reste 8. Et ceci égale 2 fois. Là, il me reste 6 UN moins 8. Et là, je factorise par 4. Donc, il me reste 3 UN moins 2. Donc, qu'est-ce que j'ai? W1 plus 1 égale 2 sur 4, c'est 1 demi, fois. Ça fait combien? 6 UN moins 8 sur 3 UN moins 2. Et c'est exactement WN. 6 UN moins 8 sur 3 UN moins 2. Donc c'est WN. Donc 2 sur 4, c'est 1 sur 2 fois WN. Ce qui implique que le qui que je cherche, c'est 1 demi. Donc j'ai trouvé la relation entre WN plus 1 et WN, donc la suite est une suite géométrique. Donc on a montré que WN est géométrique. Maintenant je vais essayer de exprimer son terme général en fonction de n et W0, c'est-à-dire le terme général de WN. C'est-à-dire, je vais calculer WN. On sait bien une relation. Donc pour ne pas oublier, là c'était la question θ. Donc là c'était la question θ. Maintenant je passe à la question type B. Et je vais calculer le terme général de WN. Et on sait tous que WN est égal à Q à la puissance n. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait des parenthèses. Donc Q à la puissance n fois W0. Et bien sûr Q est égal à 1 demi, donc c'est 1 sur 2. Alors maintenant j'ai besoin des parenthèses bien sûr. Fois W0. Et qui est égal à W0 sur 2 à la puissance n. Et donc voilà le terme général de WN. C'est facile, donc je passe à la troisième question. Déduire l'expression des termes général UN en fonction de n et a. Donc je vais calculer le terme général de UN. Donc on sait tous que j'écris d'abord le numéro de la question, c'est 3. Donc on sait tous que WN est égal à quoi? Est égal à 6 fois n moins 8 sur 3 n moins 2. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de WN plus 1? Donc j'ai remplacé n par n plus 1. Donc je vais le remplacer aussi dans le reste de l'égalité. Donc j'aurai 6 fois UN plus 1. Je remplace n par n plus 1 toujours, moins 8 sur
3un plus 1 moins 2. Ce qui implique 3un plus 1 moins 2 fois wn plus 1 égale 6 fois un plus 1 moins 8. Ce qui implique que 3un plus 1 fois wn plus 1 moins 6un plus 1 égale à 2 fois wn plus 1 moins 8. C'est un simple calcul. Vous pouvez le faire facilement. Donc 3un plus 1 facteur de wn plus 1 moins 2 égale 2 fois wn plus 1 moins 8. Ce qui implique que un plus 1 est égal à 2 fois 2 fois wn plus 1 moins 8 sur wn plus 1 moins 2. Le tout fois 1 sur 3. Ce qui implique que un plus 1 égale. Donc je vais remplacer wn plus 1 par 1 sur 2 fois wn. C'est ça ce qu'on a trouvé. Ou bien, pardon, par q à la puissance n fois w0, c'est-à-dire w0 sur 2n. Là, c'est w, donc n plus wn, c'est w0 sur 2n. Donc wn plus 1, ça sera w0 sur 2n, 2 à la puissance n plus 1. Donc, c'est 2 fois w0 sur 2 à la puissance n plus 1 moins 8 sur w0 sur 2 à la puissance n plus 1 moins 2. Et ceci est égal à quoi? Donc, implique toujours un plus 1 égale. Donc, je vais multiplier par 2n plus 1 en haut et en bas. Donc, j'aurai 2 fois w0 parce que j'ai simplifié par wn plus 1 moins 8 fois 2 à la puissance n plus 1 sur w0, je simplifie aussi la part 2 à la puissance n plus 1 moins 2 fois 2 à la puissance n plus 1. Et ceci est égal à 2 fois, donc je vais calculer w0. Donc w0 est égal à combien? W0 c'est 6 U0 moins 8 sur 3 U0 moins 2. U0 est égal à A. Donc c'est 1 moins 8, 6A moins 8 sur 3A moins 2. Donc 2 fois 6A moins 8 sur 3A moins 2. Fois 2. Le tout sur, donc égal là. Donc je vais sur moins. Donc si 2 fois W c'est ça, W0 c'est 6A moins 8 sur 3A moins 2. Moins 8 fois 2 à la puissance, donc c'est 2. Puissance n plus 4. Oui, parce que 8 c'est 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance n plus 1, c'est 2 à la puissance n plus 1 plus 3. Donc n plus 4. Sur W0, toujours c'est 6A moins 8 sur
3, 1, moins 2. Moins 2 fois 2 à la puissance n plus 1, c'est 2 à la puissance n plus 2. Et je vais multiplier là par 3a moins 2. En haut et en bas, donc j'aurai, c'est, je simplifie par 3a moins 2, j'aurai 2 fois 6, c'est 12, donc c'est 12a. 2 fois 8, c'est 16, moins 2 à la puissance n plus 4 sur, pardon, sur, je simplifie aussi là, par 3a moins 2, il me reste CA moins 8. Mais là, pardon, là j'ai multiplié par 3a moins 2. Donc 2 à la puissance n plus 4, ça sera multiplié par 3a moins 2. Comme ça. Et là aussi, j'ai moins 2 à la puissance n plus 2 fois 3a moins 2 aussi. Voilà, j'ai réussi à écrire un, ou bien un plus 1. J'ai écrit un plus 1, donc j'ai réussi à écrire un plus 1 en fonction de n et a. Et je vais remplacer tout simplement n plus 1 par n. C'est-à-dire j'aurai que là c'est un plus 1. Donc un, ça sera 12a moins 16 moins 2 à la puissance n plus 3. Donc je retranche 1 fois 3a moins 2 sur 6a moins 8 moins 2 à la puissance n plus 1 et pas plus 2, je retranche 1 fois 3a moins 2. Et voilà, ceci bien sûr pour tout n appartiennant à n. Très bien. Je passe maintenant à la quatrième question. C'est déterminer les valeurs de a pour lesquelles la suite un n'est définie que pour un nombre fini de termes. Donc on va chercher les éléments a tels que un n'est pas défini. Donc, quatrième question. Un n'est pas défini, c'est-à-dire que si 6a moins 8 moins 2 à la puissance n plus 1 fois 3a moins 2 égale à 0. C'est-à-dire, donc, 6a moins 8 moins 2 à la puissance n plus 1 fois 3a moins 2 égale à 0. Ceci implique que donc 6a moins 2 à la puissance n plus 1 fois 3a moins 8 et plus 2 à la puissance n plus 2 égale à 0. Ce qui implique que donc, je factorise par a, donc j'aurai a facteur de 6 moins 3 fois 2 à la puissance n plus 1 égale à 8 moins 2 à la puissance n plus 2. Ce qui me donne a égale 8 moins 2 à la puissance n plus 2 sur 6 moins 3 fois 2 à la puissance n plus 1. Donc si a est égal à cette quantité-là, donc un n'est pas défini. Donc on ne peut pas calculer un. Ici on ne peut pas calculer un, donc on ne peut pas calculer un plus 1 et un plus 2 n.
parce que on a toujours, si on a U0 est égal à A, l'élément qui suit va avoir U0 là. Donc, par exemple, U1 est égal à 2 moins 8 sur 9 U1. U1 ne peut pas avoir égal à 0. Donc, si un terme égale à 0, le terme qui suit n'existe pas. On ne peut pas le calculer. Maintenant, par exemple, si U0 est égal à 0, U1, ça sera si 2 moins 8 sur 9 fois 0. Là, parce que là, si U0 donc fois 0, on ne peut pas avoir U1 parce que U0 est nul. Donc, à chaque fois un terme est nul, tous les termes qui suivent ne sont pas existés. Donc, on ne peut pas les calculer. Donc, on peut calculer seulement les termes premiers. C'est-à-dire, si U4 égale à 0, donc je peux calculer U0, U1, U2 jusqu'à U4. Et je ne peux pas calculer U5, U6, etc. Par exemple, c'est-à-dire pour n, par exemple, égale à 3, et a égale à 8, moins 2 à la puissance 3 plus 2, je remplace n par 3, donc c'est 6 moins 3 fois 2 à la puissance 3 moins 1, qui est égal à 8 moins 2 à la puissance 5 sur 6 moins 3 fois 2, donc moins 6 fois 2 à la puissance 3. Donc c'est 8 moins 2 à la puissance 5. 2 fois 2 c'est 4, 4 fois 4 c'est 16, et 16 fois 2 c'est 32. D'accord. 16 fois 2 c'est 32, oui. Donc c'est 6. Et là, j'ai 6 facteurs de 1 moins 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc 8 moins 32 c'est 8 moins 32. Donc c'est moins 24, je crois. Oui. Oui, c'est ça. Sur 1 moins 8, c'est moins 7, donc moins 42. Donc c'est moins 12 sur moins, avec moins c'est le plus, donc 12 sur 21. Et 12 sur 21 c'est 4 sur 7. Donc si A est égal à 4 sur 7, donc je peux calculer seulement, donc si A égale à 4 sur 7, je peux calculer seulement U0, U1, U2 et U3. Non, je ne peux pas calculer même E3, pardon. Je ne peux pas calculer même E3 parce que pour E3, j'aurai le dénominateur égal à 0. Donc je ne peux pas calculer E3 aussi. Donc je peux calculer seulement U0, U1 et U2. Et voilà, je pense que comme ça j'ai terminé l'exercice 1. Donc j'ai oublié là quelque chose. Donc là j'ai multiplié par 1 sur 3. Donc là aussi je vais multiplier par 1 sur 3. Et là aussi bien sûr. Bien sûr le résultat ne va pas changer. Mais il faut écrire les choses juste. Donc c'est 1 sur 3 là. Donc là c'est 1 sur 3 facteur. D'accord. Et donc Bn va être tout ça fois 1 sur 3. Donc, si 1 moins 8 moins 2 à la puissance n plus 1 fois 3, 1 moins 2 fois 3 est égal à 0. Donc, je peux simplifier par le 3. Et il me reste 100. Donc, la quatrième question, ça sera toujours juste. Et A égale à cette quantité.
Et donc voilà, l'exemple pour n égale à 3 est toujours juste. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de commenter, de poser des questions si vous l'avez. Et à bientôt.